Hello l'équipe, bienvenue sur ma chaîne Rick Review pour ma première vidéo, pas la dernière j'espère. Vous allez retrouver sur ma chaîne, rapidement je vous explique après on passe aux choses sérieuses. Il y aura des reviews, des unboxings sur des statues, résine, un peu de PVC, sur des consoles mais plutôt édition collector. Il y aura peut-être du jeu vidéo mais toujours en édition collector. Après ça pourra évoluer en fonction de ce que vous souhaitez, donc ça on verra bien, vous me direz dans les commentaires. Niveau licence, il y aura du Dragon Ball Z, obligatoirement. Il y aura du Zelda, Tomb Raider, des choses Nintendo. En ce moment, il y aura pas mal de Dragon Ball parce que j'attends des résines. J'en ai pas mal. Je ferai des reviews là-dessus. J'ai aussi pas mal de Zelda, pas qui vont sortir, mais que j'ai déjà. Donc, on fera également ça. C'est toujours sympa d'aller sur YouTube, chercher un peu lorsqu'on recherche des résines. Et c'est pour ça que je fais ça. Puisque souvent, moi, j'étais un peu embêté quand je voulais acheter des résines qui étaient déjà sorties. J'aurais bien voulu aller sur YouTube, chercher, mais il n'y a pas beaucoup d'unboxing en français. Alors, c'est souvent en anglais. Je trouve ça plus sympa, des fois, de regarder pour pas se faire arnaquer, voir si elle est complète, etc. Des fois, on se demande s'il y a des cartes ou pas, d'authenticité. Et au moins, grâce à YouTube, on peut le voir. Alors, il y en a quelques-uns, que moi, je suis en tout cas. Vraiment, unboxing review. Il y a Antogi, qui a Marty Japan. Lui, c'est plus des statues PVC, mais qui est top. Bien sûr, il y a Samuel de Virtual Devil, que je voudrais remercier particulièrement, parce que c'est vraiment lui qui m'a motivé à travers ses vidéos de faire des reviews. Donc voilà, donc merci, je t'embrasse fort. Donc, on passe aux choses sérieuses. Je vous dis à tout de suite pour la vidéo, parce que je serai sur la vidéo. Voilà, à tout de suite. Salut. Voilà, on va commencer aujourd'hui par la review, comme vous avez pu le voir, de Freezer. Ou Frieza. Un des deux, je sais pas. Je sais pas, vous êtes team quoi, Freezer ou Frieza, vous vous débrouillez. Oh, dites-moi dans les commentaires, justement. Moi, je suis plus Freezer, pour Club Dorothée, etc. Moi, je suis un peu à l'ancienne. Mais voilà, si c'est Frieza, bon, ça fait tout autant si vous voulez. C'est une statue B6 Studio. Pas très connue comme studio. Ils n'ont pas fait beaucoup de résine. Ça, j'ai vu ça. Il y a Cell, j'ai vu qu'il y avait Cell. Il y avait deux Cell. Il y a eu Lozaru. Celle justement que je vais vous mettre quelque part à droite-gauche, je sais pas comment on fait ça, mais on verra ça plus tard. Et au passage, c'est ma première vidéo, soyez super indulgents, si vous avez des conseils à me donner, vous me dites. Voilà, s'il y a des problèmes de cadrage, le son, oui, soyez aussi indulgents sur le son, parce que j'ai pas encore reçu mon micro. Donc voilà, on va voir avec le micro, j'espère bien que c'est bien mieux avec un micro. Donc voilà, donnez-moi des conseils, tout est bienvenu, il n'y a vraiment aucun problème, on est là pour kiffer ensemble. En ce moment, ils n'ont pas sorti vraiment de statut, puisque celle-là, elle date de 2-3 ans, je pense. Moi, je l'ai reçu il y a quelques semaines parce que j'étais tombé dessus sur une image et je la voulais directement. J'ai recommandé à mon revendeur, il a trouvé direct. Et après, il l'a retrouvé pour une amie justement parce qu'elle la voulait également, elle était fan de Freezer. Boîte en carton, sur carton, voilà, très simple, B6 Studio, qui laisse rien transparaître. Bon, j'avoue qu'un transporteur livre, c'est pas toujours sympa parce qu'on peut se dire B6 Studio, il y a toujours du vol, mais bon, là ça va, je l'ai reçu, nickel, par Colissimo, c'était top. Je vous la sors. On dégage ça. Ça fait place. Fameuse boîte. Bon. Normalement, vous êtes censé me voir encore, j'espère. Enfin, le cadrage, ça me fait un peu flipper. Du statut sobre. Vraiment, on n'est pas du tout sur l'univers. Oui, c'est vrai aussi ça. Le B6 Studio, on n'est pas sur un style cel shading. On est vraiment sur un style plutôt réel, vraiment ce côté humanoïde. C'est vraiment très réaliste. Voilà. Ça peut faire différencier des autres. C'est pour ça que je trouve qu'elle peut rentrer facilement dans une déco normale de maison et pas uniquement manga. Et on le voit à travers la boîte, hein, qui est super sobre. C'est pas tiré d'une scène particulière du manga. Je sais que c'est Mecha Freezer, mais voilà, il n'y a pas la scène exactement celle-là. Voilà, boîte. Donc d'un côté Frieza. On commence à voir le look, on voit un peu les rouages. Ribbon in steampunk style, donc c'est un style steampunk, contrairement à ce que certains me disent, ils me disent c'est pas vraiment steampunk, mais si c'est steampunk, mais c'est parce qu'elle a été peut-être mal cadrée quand j'avais fait la photo pour quelqu'un, mais c'est pas grave. De ce côté, on a ça, bon là, pas très bien collé avec la boîte, c'est pour ça souvent quand c'est des petits studios comme ça, bon, il y a certains petits détails qui sont pas top, mais c'est pas très grave. Comme là le scotch, parce que moi une boîte c'est très important, presque autant que la figurine. Donc voilà, pour moi, je garde pas dans la boîte, mais pour moi une boîte c'est très important. Par exemple là, voilà, c'est un peu dégueulasse. Ils ont mis du scotch directement, c'est un truc qui me saoule. Bon, pas avec. Parce que niveau prix aussi,
c'est une statue qui est intéressante. Je vais vous parler du prix. À la fin également, il y aura les moins et les plus. Et à la fin aussi, restez, parce que j'expliquais un peu aussi par la suite ce qu'il y aura, parce qu'il y aura des concours sur la chaîne, si tout se passe bien. Concours gratuit, hein. Mais voilà, je vous expliquerai ça à la fin. L'autre côté, symétrie, pareil. Voilà, c'est vraiment une symétrie parfaite, à part ici, voilà. Là, on voit un peu de profil. Et en dessous, il n'y a que cheat. Ok. Bon. Ah ouais, putain, ça me dégoûte par contre. Ça m'énerve, elle se décolle. Il faut que je la recolle, mais je sais pas si vous le voyez. Voilà, donc au-dessus, la partie polystyrène, classique. Voilà. En sachant que voilà, je l'avais déjà contrôlé avant. Je l'avais déballé, je l'avais regardé, contrôlé, et j'avais tout gardé de côté en réfléchissant comment je pouvais faire la chaîne. Donc voilà. Ensuite, ça, on le bouge ici. Donc la carte d'authenticité. Carte 155 sur 168. Oui, petit tirage. 168, c'est vraiment pas beaucoup. Moi, j'aime bien les petits tirages. Je trouve ça cool. Mais là, ils s'en foutent, mais moi, j'aime bien. On a la carte. Pareil, on voit que c'est un petit studio parce que au niveau de la carte, bref, quoique elle est pas mal. Elle est pas si mal imprimée que ça. Je pensais au début qu'elle était mal imprimée, mais ça va. Il y a mieux que ça en carte. Mais voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir une petite carte, c'est cool. Et voilà, après le reste en polystyrène et cette putain de boîte mal collée, ça me saoule. Bref, hop, je dégage la boîte. Bon, passons aux choses sérieuses. On commence par le socle. Hop. Qui est pas mal. Je dirais même qui est fou. Qui est lourde aussi. Elle fait son poids. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a en dessous une feutrine pour pas que ça glisse avec le système de pile. Parce qu'elle s'allume en plus, donc ça c'est cool. Système de pile, bon, qui est pas ouf, mais voilà. Hop, ça évite que ça dérape. Je vais aller contrôler aussi par contre si on la voit bien comme ça. J'ai été chercher une balance pour voir le poids parce que je ne connais pas du tout le poids, il n'était pas marqué. Alors je suis curieux de savoir, j'ai jamais regardé. 1,8 kg, pas mal. Pour une statue 1/6, c'est pas mal. Il peut y avoir mieux, mais 1,8 kg, ça le fait. Donc devant Frieza, bon ils sont plus style Frieza, mais en même temps c'est logique. On a vraiment un style, comme j'avais dit, steampunk avec tout ce qui est les rouages, avec des super ombrages. Avec le côté bronze, on voit vraiment les rouages, etc. C'est ça qui est vraiment beau. Tout ça, la mécanique en fait, hein, de la réparation de Mecha Freezer, c'est ça qui est bien. On a des petits robinets qui, un peu attention, hein, ils ne se tournent pas, mais il faut faire attention. Les petits robinets ici, qui sont là. Pareil, ils sont là, donc je ne sais pas si vous les voyez bien, mais sinon je les filmerai en plus. Les petits robinets. Le derrière, je vous avouerai que je n'avais pas vu du tout. C'est tous les branchements voilà, pour la réparation de Freezer avec tous les petits boutons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà, il y a tous les petits boutons derrière. Les effets de tuyau, le patinage. Et là, on a le light up, petite lumière, que j'avais reçu ici. Parce que c'est 2 petites pièces plastiques, le reste est en résine. 2 petites pièces plastiques qui tiennent de chaque côté. Et elles étaient en fait décollées ou un peu cassées, mais bon, j'ai mis 2 points de colle, c'est pas ça qui change la statue. Voilà, ça donc, on a un truc vraiment sympa. Bon, j'ai été chercher un petit plateau tournant, parce qu'en fait je l'avais préparé et je l'ai zappé. Effectivement, je vous disais bien qu'il y avait un problème. Donc, voilà, donc je vous avais dit Freezer devant, les rouages qui sont vraiment pas mal du tout, tous les rouages, avec des belles peintures. Tout est même emboîté, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment pris la tête, tout ce qui est les rouages. J'espère que vous le voyez, mais on a vraiment les bons emboîtements. Vraiment top. Alors je me répète dans les mots, mais top de chez top. Ça, c'est bon. Ensuite, on a le porte-lit qui est super patinage bronzé. Donc c'est de la résine. Ouais, c'est quand même de la résine. Ouais, résine. Là, c'est résine. Résine assez légère. Ici, l'emboîtement nickel. Ensuite, on passe vraiment les pièces plus importantes. Voilà. Là, c'est le lit. Et quel lit! Vraiment, bon, c'est sûr qu'on n'est pas chez le roi du matelas. Il fait lit vieilli. Avec un peu le côté crade, en fait, on voit que c'est fait dans des situations un peu spartiates. Alors on a vraiment les coutures autour, ici, les points de couture, tout autour. Il y a même des coutures un peu abîmées qui se sont lissées avec le temps. Faut vraiment penser à tout.
le côté drapé. Bon, il y a une partie de freezer dessus qui reste, la partie détachée. C'est pour ça quand je vous dis que ça n'est pas tiré exactement de l'animé, il n'a pas le corps détaché comme ça, mais c'est pas grave. L'arrière qui est assez simple. Ça, c'est une pièce qui est à part à la base. C'est une longueur et on rajoute ça. Pour information, quand on clipse ça, c'est pour ça que je ne voulais pas vous le déclipser, c'est fait exprès, il faut légèrement la plier, parce qu'elle est tenue un peu par compression, donc il faut légèrement la plier et la clipser. Et à ça qui ne tient pas énormément, mais c'est pas grave, j'ai mis avec de la cire. Alors il y en a mettre de la pâte à fixe, c'est une bonne idée aussi. Mais là j'ai mis de la cire, j'ai fait couler de la cire, je l'ai mis, nickel. La peinture, il faut savoir du coup, on voit que les projections sont faites manuellement. Et donc sur les 168, il n'y en aura aucune pareille. Ok, donc je vous la clipse ici. Voilà, on fait un petit tour sur lui-même. Donc le lit tient bien, hein. Vraiment on n'a pas de souci pour ça. Ils ont vraiment calculé la position pour vraiment avoir quelque chose qui tient. Ah, sur le côté aussi, il y a toutes les petites vis. Plein de petites vis sur les côtés. C'est plutôt cool aussi. Non, vraiment, le socle. Au-delà, moi j'aime beaucoup quand ça fait une scène. C'est vrai que juste un personnage posé, bon, il va être très beau. Mais j'aime bien ce qu'il y a autour parce que c'est vraiment le détail. On peut avoir un personnage pas toujours extrêmement bien fait, mais le détail de la scène autour, pour moi, est très important. Et là, ils sont vraiment concentrés sur tout. Vraiment tout. Maintenant, bien sûr, on passe au personnage, à Freezer. Au passage, pensez à vous abonner. Je sais que c'est chiant en fait, j'y ai pensé, mais j'ai compris qu'en fait il faut s'abonner, il faut liker, commenter s'il vous plaît, pour être référencé et surtout après on est plus motivé à faire d'autres vidéos. Donc moi j'ai envie d'en faire plein, j'ai plein d'autres choses à montrer. Passons au personnage principal. Comme je vous ai dit, on est sur un personnage qui a côté réaliste. C'est pour ça que par rapport au manga, on n'a pas tout ce qui est les abdos, là on voit le nombril, tout, donc voilà, le pec, etc., tous les nerfs. Non, c'est vraiment, ça par contre c'est du très beau travail. On a vraiment le côté peau brûlée. Non, du sculpte par contre, voilà, rien à dire. Et niveau peinture, je vois pas comment on peut mieux faire dans le style qu'on recherche. Pareil, on a un côté très patiné, qui donne un côté chromé, avec plein d'effets d'ombrage qui sont vraiment magnifiques. Tout le côté ombrage ici. Au niveau de la tête, pareil. Les yeux, au niveau des yeux, on a un contour rouge à l'intérieur et quand on regarde bien, en fait c'est tous les nerfs, tous les vaisseaux qui éclatent et c'est vraiment le côté rage du personnage. Je pensais au début que c'était juste un contour rouge pour donner un effet, mais non, on a vraiment les vaisseaux qui éclatent. Alors excusez-moi, j'ai pas toujours les bons termes, hein, je les apprendrai avec le temps, c'est pas grave. Dans le dos bien musclé, tout le dos musclé. Ce qui est impressionnant en fait dans cette statue, c'est le côté, c'est vraiment les couleurs. Les couleurs donnent tout. Et en plus, on a un sculpte avec plein d'effets dedans, côté peau brûlée, avec plein de relief, qui donne vraiment ce côté réaliste. Et elle est vraiment magnifique. Là, donc, elle s'emboîte pour raccorder avec le reste. Il faut juste faire attention. Voilà, elle s'approche. Hop, alors. Bon, au niveau du coude ici, bon, ouais, parce qu'il se lève. Oui, je pensais à la base c'était moins mal emboîté, mais comme il donne cet effet, on voit le côté rage en fait. C'est le personnage emblématique, on va dire le méchant emblématique. Et là, on voit le côté résurrection, reborn, comme ils disent, du personnage, quoi, qui va en découdre après avec la Z-Team. Là, au niveau des mains, vraiment le côté qui attrape le tissu de... Je pense qu'à la fin de la vidéo, je ferai un petit tour sur l'ensemble de... Voilà, je tournerai, je filmerai en même temps. Ils offraient le masque qui permettait de faire les deux versions. Le masque qui est assez simple, mais qui est efficace. C'est vraiment un masque de gaz, hein, un masque à gaz. Tout simplement, avec un élastique que j'ai raccourci, parce qu'il était trop long. Effectivement, c'était hyper chiant, il tombait, en bref, c'était un peu nul. Vraiment beau au niveau du masque. Il fait les beaux détails. Le petit câble qui moi était séparé, je sais pas si c'est normal, donc moi ici je l'ai recollé parce que c'était un peu chiant, mais voilà, je l'ai recollé là. J'en avais marre quand j'ai enlevé, il s'enlevait, donc un petit point de colle et puis c'est tout, comme ça il est tenu. On le met derrière les oreilles, donc avec le masque qui tient vraiment voilà, devant. Moi ce que j'aime bien, c'est le placer à moitié sur une oreille. Pour donner cet effet de mouvement
En fait, quand on l'accroche au niveau d'une seule oreille à moitié mis, on donne ce côté, voilà. Il se lève pour y aller, le masque s'arrache en même temps. Et ça, c'est vraiment cool. Et ce câble-là, il y a 2 emplacements. Un à gauche, un à droite. Petite astuce, si on le pose, c'est un petit trou mais très très léger. Il ne faut pas le mettre, pas juste l'enfoncer. Il faut le faire un léger petit tour. On l'enfonce bien. Tour comme si qu'on vissait. Et puis voilà, il tient. On passe au moins et au plus. Les moins. Bon, les moins, c'est le côté petit détail sur les boîtes. Ils ont pas, voilà, il y a sur la boîte avec le scotch, avec côté mal collé qui me dérange un petit peu. Toujours dans les moins, on a le fait qu'en dessous, il n'y ait rien écrit. J'aime bien qu'en dessous, on a un petit logo avec une numérotation et là, c'est pas écrit, donc c'est un peu dommage. 2-3 pièces plastiques qui me dérangent un petit peu, qui tient la lumière ici. En parlant de lumière, je ne vous ai pas fait la lumière. Là, dans les plus, je vous ferai la lumière dans les plus. Parce qu'il y a un peu de moins et un peu de plus dans la lumière. J'aime beaucoup le système, comment on l'allume, parce que je pense que c'est ingénieux. Ils ont incorporé le bouton dans la scène. En fait, c'est ça qui est plutôt cool. Donc, il y en a beaucoup de personnes qui ne viennent pas au courant comment elle s'allumait, la lumière. Donc, les moins, voilà. Les moins, bon, c'est au niveau de la lumière. Quand elle est claire, c'est pas top la lumière. Hop, je vais vous l'allumer. Elle donne ça en lumière. C'est un côté lumière bleue, c'est pas assez éclairé, ça pourrait être mieux. C'est pas grave. Au niveau de la scène, moi, j'ai pas vraiment de moins à donner. Et on va parler du prix, et ça, c'est dans les plus. Les plus. Niveau prix, on est à un prix de 270 €. Tout en sachant que c'est avec les ports, etc., venus d'Asie, frais de douane, etc., et tout, voilà, tout compris. À peu près 100 € de port, donc elle reviendrait quoi, autour de 150, 170 €. 170 € pour ça. Quand on voit des merdes qu'on a en plastique, pour une super pièce faite à la main, qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est vraiment un prix hyper intéressant. Donc 270 €, moi je l'ai acheté. Mon revendeur Nicolas, dans les commentaires si vous voulez, je donnerai son contact. Nicolas, je crois qu'il en reste encore une. C'est un mec hyper sérieux, de fou. Il fait le lien en fait avec l'Asie, donc c'est un Français. On la trouve d'occasion. Alors d'occasion, je l'ai vu partir à un moment donné à 250. Alors il fait une super affaire et après autour de 300. Moi c'est vrai qu'autour jusqu'à 350, vous pouvez la prendre à condition qu'elle soit nickel, bien sûr. Alors vérifiez qu'il n'y a rien de cassé comme au niveau des extrémités parce que la résine c'est toujours un peu casse-gueule quand c'est des parties fines. Voilà, vous vérifiez les boutons qui sont tous là. Voilà, tout, il faut qu'il y ait la carte, ça serait cool. On continue dans les plus. Voilà, plus la peinture, je vous dis le prix. Bon, voilà, pour moi, elle est quasi parfaite. Et c'est pour ça que je pense que c'est l'une des plus étonnantes en 1/6. Parce que d'une, ça change de tout ce qui est des côtés manga. Parce qu'il y en a beaucoup des statues Freezer style manga. Donc c'est pas un problème, elles sont très belles. Et là, ça change. Moi, je pense qu'elle rentre facilement dans un décor de maison normale. Côté un peu moderne. Ah, moi je sais qu'elle ira dans mon salon, point. Là, indéniable. Et dans les plus, ils ont incorporé ici la lumière. Là, le petit bouton, paf, et elle s'allume. Et en fait, ça fait le petit bouton enfoncé à côté. C'est en symétrie parfaite. Et voilà, c'est super ingénieux, je vous dis. En fait, il y a eu des petits détails, mais elle est vraiment top. Moi, je vous conseille de l'acheter. Dès que vous la voyez et qu'elle vous plaît, vous la prenez sans problème. Hop, je vous la garde comme ça. Maintenant, parlons de ce que vous allez par la suite retrouver. Les prochaines, on sera sur du Dragon Ball. Vous pouvez toujours me suggérer des statues. Les prochaines, voilà, je sais qu'il y a encore quelques Dragon Ball. Entre-temps, je ferai des reviews de Zelda. J'en ferai, donc, parce que j'ai quand même pas mal de résine, ça peut être sympa. J'ai des Dragon Ball que j'attends. On verra un petit peu ça. Il peut aussi y avoir des goodies ou même des produits dérivés. Des paires de pompes qui sont sorties en Dragon Ball. J'en ai édition Goku. Je pourrais aussi les faire si ça peut vous plaire. Il y a un peu de tout ça. Donc au niveau du concours, on verra en fait comment la chaîne va évoluer. Je ne sais pas du tout comment ça va évoluer. Je pense qu'à partir de quelques centaines, je ferai le concours gratuit. Il suffira juste de commenter, de liker, de vous abonner bien sûr. Ça sera à mon avis figurine.
On verra bien, peut-être des goodies, mais je pense figurines. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Comme je vous ai dit, dans les commentaires, soyez indulgents. Si vous avez des conseils, au niveau des cadrages, si ça vous va. Je me cherchais un peu au niveau des positions. Je me suis pris un peu la tête. Donc là, j'espère que ça va quand même. Voilà, je vous remercie. Pensez à vous abonner. Merci de m'avoir suivi. À bientôt pour ma vidéo numéro 2. J'espère que ça s'est enregistré derrière. Je n'ai pas de retour caméra, comme je l'ai dit. Ciao, ciao.